Quel avenir cette personne souhaite, espère voir entre vous, ce qu'elle veut de vous dans l'avenir, ce qu'elle s'imagine. Nous allons regarder ça dans ce grand tableau. Il est vraiment actuel pour vous au moment où vous le regardez, où vous cliquez sur la vidéo. Pas la peine même de regarder quand la vidéo a été publiée parce que les messages c'est pour maintenant et c'est avec votre compréhension de maintenant, avec ce que vous vivez maintenant. Il n'y aura qu'un seul grand tableau, mais vous verrez que chacun de vous pourra tirer des messages particuliers, spéciaux. Vous allez voir ce qui résonne en vous et comment ça résonne en vous. Tout ce que vous comprenez de ce tirage est vrai pour vous. La manière dont vous l'entendez, vous le comprenez, est également vrai pour vous. Identifiez les deux personnages ici. Bien sûr, on parle de l'amour, oui, la première carte. Les deux personnages qu'on va retrouver dans le normand, c'est il et elle. Vous pouvez identifier dès maintenant il avec l'un de vous deux et elle avec l'un de vous deux, indépendamment des sexes, bien entendu, puisque ce sont simplement des symboles. Et quelle que soit votre relation, eh bien, ce tirage va vous répondre. Donc, identifiez dès maintenant est-ce que vous êtes il ou elle dans le tirage et quel est le cas de l'autre personne. Simplement, en fait, le plus important, c'est l'autre, bien entendu, puisqu'on va parler dans ce tirage vraiment de ses désirs, de sa vision de l'avenir. Sans plus tarder, je commence avec un pré-diagnostic. Qu'est-ce qui ressort le plus de ses pensées par rapport à l'avenir et pour l'avenir, en ce moment même, dans le moment présent? Qu'est-ce que cette personne veut le plus pour l'avenir avec vous? On va regarder et chercher ici dans le tas de cartes, vous et l'autre personne. Voilà, elle est ressortie, peut-être que c'est elle. Qui est la personne à qui vous pensez? Peut-être que vous l'avez identifié avec la carte de elle, et lui, le voilà. On regarde les cartes qui entourent les protagonistes. Et on va commencer par elle. Si vous avez identifié l'autre personne à elle. Pour l'avenir, cette personne veut bien sûr de la stabilité dans tous les cas avec l'encre. L'encre, c'est une stabilité sur laquelle on peut 100% compter. Ce n'est pas seulement la stabilité dans les émotions, mais aussi au niveau de notre vie matérielle. C'est peut-être, je ne sais pas, se voir de façon régulière, être en contact régulièrement, peut-être même habiter ensemble, peut-être même travailler ensemble, si ça va aussi loin. Dans tous les cas, on parle de tout ce qui est concret et ce qui est pratiquement inamovible. Elle veut une relation qui va être très bien ancrée dans sa vie quotidienne. Et elle regarde le livre. Elle pense beaucoup au passé et elle compare ce qu'elle voit maintenant au passé. Elle veut qu'il y ait une continuité, que les relations soient longues, que les règles un petit peu ancestrales, entre guillemets, soient respectées. Ce qui est dit, entre guillemets, par la société. Je mets des guillemets partout parce que vous pouvez le comprendre de manière trop directe. Moi, je parle de façon un petit peu plus floue. On parle ici de cartes, on parle de symboles, donc ne prenez pas, s'il vous plaît, mes mots voilà, comme carré et direct. Mais ici, en effet, il peut y avoir une volonté de faire comme on fait d'habitude, de suivre certaines belles traditions, d'être en règle aussi, peut-être avec les papiers ou la société. Si cette relation dure longtemps, cette personne peut-être aimerait retrouver une situation que vous avez vécue ensemble dans le passé. Quelque chose qui n'est plus maintenant présent, quelque chose que vous ne vivez plus du tout de la même manière aujourd'hui, mais que vous avez vécu un jour ainsi, et cette personne aurait aimé que ça soit de nouveau comme ça, retrouver peut-être l'amour d'antan, la sécurité d'antan, l'affection. Pour lui, le plus important maintenant, bon, la croix et le parc. La croix qui est derrière son dos, on va commencer par cette carte-là. Il veut des relations avec vous qui vont être, on va dire, cautionnées par la vie, par le destin. Il veut que ce soit sûr et certain que c'est vous. Et avec la croix, on est prêt à porter certaines difficultés,
seulement dans le cas où il y a un grand sens derrière tout ça, si la relation a quelque chose de grand. Pour lui, c'est important. Il s'imagine donc une relation aussi tout de même officielle avec la croix, mais qui va avoir une partie de liberté avec le parc. Il veut que la vie soit pas seulement à deux, mais aussi une vie sociale, pour que, je sais pas, on sorte, on voit des gens, on puisse présenter d'ailleurs sa partenaire ou son partenaire aux gens qui sont autour, être dans une relation visible, vécue véritablement. Et vous voyez, ça va être possible pour lui s'il sent que la relation a quelque chose d'inamovible, quoi. C'est cette relation-là et pas une autre. C'est ce qu'il souhaite aussi pour l'avenir, c'est son espoir. Tout de même, il ne veut pas s'enfermer dans la relation, comme dit, il veut qu'il y ait quand même une certaine liberté, en tout cas une certaine vie sociale aussi avec vous. On va regarder plus en profondeur avec le grand tableau. Bien sûr, je me rappelle des cartes qui sont ici ressorties en pré-diagnostic. Et on va les retrouver dans le grand tableau, au fur et à mesure. Alors, c'est parti. Regardons qu'est-ce que cette personne veut comme avenir avec vous. Qu'est-ce qu'elle s'imagine. Comment elle voit l'avenir. Comment elle voit les choses. Qu'est-ce qu'elle veut comme avenir. Ensemble avec vous précisément. La première carte qui est sortie, c'est la maison. Ensuite, les chemins croisés. De toute façon, une relation qui est très chaleureuse, qu'on se sent très à l'aise, mais tout de même avec de la liberté. Et la bague qui est ressortie assez rapidement dans la maison du bateau. Engagement, oui. Sur le long terme, oui, mais pas tout de suite. Si vous voyez dans la maison la maison, il y a les souris, donc cette personne, elle a peur du quotidien. Elle a peur de vivre exactement ce qu'elle espère, ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche, mais dans le quotidien, elle peut penser que ça peut être difficile, énergivore, ça fait peur, ça prend peut-être même de l'argent. Vous voyez la tour dans la maison aussi de l'arbre, elle veut que la relation soit très stable, très certaine, mais selon ses règles. Les règles, c'est elle qui les dicte, cette personne. 1, 2, 3, 4, 5, non. 2, 4, 5, 6. 7e maison. 8e maison. Alors on va regarder ça en profondeur. Elle espère tout de même toujours du romantisme, ça c'est certain. Voilà, mais ce qui a été dit dans le passé, elle veut le garder dans le passé. La lettre est dans la maison du cercueil. Ça doit rester dans le passé. C'est quand même une nouvelle étape qu'elle espère pour l'avenir. La stabilité qu'on a sortie tout à l'heure, elle est dans la maison de la faucille. Donc avant que ce soit possible, en général, il faut que les deux puissent être totalement honnêtes l'un envers l'autre. Cette honnêteté, on peut avoir peur qu'elle soit blessante pour l'avenir. Le cœur dans la maison de l'enfant, de l'enfance, de la facilité, des choses qui sont belles, agréables, un amour vécu avec facilité. Le cercueil dans la maison de l'ours, on va regarder qui a des liens avec ce cercueil-là, mais la prise de responsabilité, vraiment la force dans la relation, peut être plus difficile à prendre, à apporter. Au niveau des changements, on est un petit peu bloqué. On ne veut pas que tout change, on ne veut pas que tout devienne différent. Ouais, il y a des changements. Vous voyez, dans la maison des cigognes, il y a la montagne. Donc on ne veut pas que tout se transforme dans l'avenir. Et les cigognes, elles, sont dans la maison de la montagne. Donc, la personne a du mal à s'imaginer que tout va changer pour le meilleur. Et d'ailleurs, elle a aussi du mal à faire aujourd'hui des choses qui vont transformer votre relation pour demain. L'avenir que cette personne espère,
Il est comme un petit peu coupé des changements qu'on fait aujourd'hui. Lui est ressorti tout en bas ici du tableau, dans la maison de la bague. Donc on peut dire que cette personne veut une relation engagée. Si c'est lui qui est la personne à qui vous pensez, bien sûr. Vous voyez la croix qu'on a tirée pour lui, maintenant elle est dans la maison des lys. Les lys d'ailleurs ils sont là. C'est quand même une relation sûre et certain, la relation que l'on veut vivre, enfin que l'on doit vivre. Il ne veut pas vivre n'importe quelle relation, mais la relation qui lui est destinée. Voilà. Ici les 4 dernières cartes. Ce sont les cartes que d'habitude j'ouvre un petit peu plus tard dans le tirage, puisque pour moi elles représentent un avenir plus lointain. Mais ici, comme vous le voyez, elle n'est pas encore ressortie. Elle n'est pas encore dans notre grand tableau. J'en conclus donc, bien entendu, spoiler, qu'elle est là-dedans, qu'elle est dans les 4 dernières cartes. Et donc on va les ouvrir tout de suite. On va regarder tout de suite où est-elle pour savoir... la voilà dans la maison des poissons, pour savoir la suite, parce qu'on ne peut pas interpréter sans elle. On a besoin d'elle ici. Elle se trouve d'ailleurs juste en dessous de sa maison à lui. Normalement, les 4 cartes ici sont juste là, en bas. Donc juste en dessous de sa propre maison. Et dans sa maison, on retrouve quand même l'ours. Les responsabilités. J'ai dit tout à l'heure, on va regarder où est l'ours et avec qui exactement il a des liens. Eh bien, l'ours ici, donc dans la maison de l'ours, le cercueil, quand même du mal à prendre certaines responsabilités. La personne n'a pas envie de tout prendre sur elle et ça concerne plus lui, parce que c'est dans sa maison qu'il y a l'ours. C'est quelqu'un de très fort qui, à la base, aimerait que les choses soient tout de même sous son, entre guillemets, sous son emprise, mais la personne n'a pas non plus envie de répéter les erreurs du passé. Donc cette question de qui prendre les responsabilités et est-ce qu'on est assez fort pour les prendre est une question douloureuse pour lui et difficile à aborder, aussi pour l'avenir. Donc on va commencer par lui, parce que j'ai déjà un petit peu commencé à parler de lui. L'avenir qu'il veut, c'est un avenir engagé avec vous. Il est dans la maison de la bague, et la bague est ici, dans la maison du bateau. Cet engagement, cet avenir, il l'imagine pour un petit peu plus tard, pas tout de suite. L'engagement, il se dit que ça va être un jour plus tard. Ici, dans la maison du livre, il y a la carte du bateau, il regarde ce bateau, donc il regarde vers cet avenir, vers ces changements, un jour, et le bateau dans la maison du livre, c'est comme si d'abord il devait régler des soucis du passé. Si quelqu'un a déjà une relation dans sa vie, bien sûr, d'abord quitter sa relation. Et la personne maintenant, elle planifie de le faire, mais un jour, plus tard, plus tard, plus tard. Est-ce que ça va vraiment se réaliser? C'est une question qu'on se pose, parce qu'ici on parle seulement des volontés de la personne, de ce qu'elle aimerait. Et oui, elle aimerait commencer une nouvelle vie, mais pour le moment c'est bloqué, elle le sait. Les changements, là maintenant, elle ne voit pas comment est-ce qu'elle pourrait les vivre, mais elle se les imagine pour plus tard. Dans la maison de elle, il y a les poissons, et elle-même est dans la maison des poissons. On a quelques positions comme ça qui sont retournées, donc c'est des messages très clairs et très forts, qui sont... Enfin voilà, il ne faut pas chercher très loin pour ces messages, on va les lire tels qu'ils sont. Elle, dans la maison des poissons, elle recherche pour l'avenir une relation surtout très très amoureuse. Elle a envie avec lui qu'il y ait de l'amour, un amour pratiquement inconditionnel, parce qu'avec les poissons il y en a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, on se donne complètement à fond dans cette relation. Elle espère qu'avec cette relation, elle aura les clés pour sa vie, pour des choses qu'elle veut faire, et que même si il y a des difficultés, vous voyez, les nuages, on va dire, les petits problèmes de la vie sont quand même juste à côté, dans la maison de l'encre, eh bien on va les dépasser ensemble, avec de la chance et avec le fait d'être, enfin voilà, un groupe. Donc elle veut un partenariat, un groupe, dans lequel il y aura énormément d'amour avant tout, et dans lequel c'est lui qui va quand même être celui qui est fort. Elle veut que lui soit fort. Elle, normalement, cette carte-là se trouve juste en dessous de l'ours, donc juste en dessous de la maison du monsieur. Et donc elle espère que
voilà, son partenaire va être dans l'avenir fort psychologiquement, qu'il va régler les questions qui se posent, qu'il ne va pas se cacher derrière quelqu'un ou derrière une situation. N'oublions pas, si cette personne pour qui on fait le tirage a quelqu'un maintenant dans sa vie, n'oubliez pas que sa responsabilité, c'est de quitter l'autre personne si il ou elle veut être avec vous. Et le remettre à plus tard. C'est fuir sa responsabilité et profiter de deux personnes de façon pas très honnête. Pas très honnête. Donc c'est important de se décider et voilà, dire bah, j'ai peur de le faire, ça n'amène à rien. Donc il faut faire attention avec ça. D'ailleurs, regardez ici, dans la maison, comme j'ai dit, des souris, la personne, que ce soit lui ou elle, n'importe, hein, parce qu'avec elle, il y a un lien, et avec lui, il y a aussi un lien avec les souris. Peur du quotidien, peur de devoir mettre trop d'énergie dans ce quotidien. Donc la volonté, je pense, c'est qu'il y ait le moins à faire possible dans le quotidien de la relation. Que ce soit assez facile et fluide, que, on va dire, les changements qui ont peu de chances à avoir lieu facilement, peut-être qu'ils n'arrivent pas, et puis on arrive à vivre quand même ensemble, vous voyez. Là, on a dit qu'il y avait un blocage dans les transformations. Eh bien, que ce soit il ou elle, je ne sais pas pour qui vous faites le tirage, comme si on avait envie de ne pas traverser les épreuves et d'avoir tout de suite les fruits sans avoir fait tous ces efforts. Donc, est-ce que les changements vont vraiment avoir lieu ou est-ce qu'on veut un avenir plutôt avec facilité mais sans regarder en face les problèmes qui peuvent se poser aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose et je pense que la réponse, elle me semble assez claire. En tout cas, pour le moment, cette personne ne voit pas comment elle va dépasser ses difficultés. On bloque ici. On bloque. Bien sûr qu'il y a des espoirs, ça c'est certain. Au-dessus de sa maison, il y a les étoiles, et elles sont d'ailleurs dans la maison du parc, le parc qu'on a retrouvé tout à l'heure, le parc qu'on retrouve ici aussi. Dans le pré-diagnostic pour lui, lui espère vraiment avoir une bonne vie sociale. Il a besoin dans son avenir, même si c'est l'avenir avec elle, d'avoir une vie sociale extrêmement grande, épanouie, avec beaucoup de personnes autour, avec une communication bonne. Le parc est dans la maison des oiseaux, donc beaucoup de blabla autour, beaucoup de gens, peut-être aussi des amitiés, parce que vous voyez, le cœur il est dans la maison des enfants. C'est comme si l'amour était pratiquement chaste et que on veut pouvoir aimer plus que juste la personne avec qui on est en relation. Et d'ailleurs, ici aussi, cœur dans la maison de l'enfant, enfant dans la maison du cœur. On veut un amour pour l'avenir qui soit facile à vivre, qui soit d'abord basé sur une très bonne et forte amitié, plus sur cette amitié que sur la sexualité, plus sur la confiance qu'on peut avoir l'un dans l'autre et dans la fluidité que sur, je sais pas, le travail que l'on peut faire ensemble ou même l'idée du karmique. Le karmique, l'importance de la relation, on la retrouve sur le tout pour lui. Ici, il pense qu'une relation qui vraiment lui est destinée, c'est une relation qui va de toute façon arriver, premièrement, et contre laquelle il ne peut pas aller. Vous voyez, dans la maison d'ici des chemins croisés, il y a l'hélice, donc c'est une relation qui est belle, et où qu'on aille, on n'arrive pas à la fuir. Où qu'on aille, elle est là, et elle nous poursuit. Donc c'est comme ça qu'il s'imagine la relation dans laquelle il va rester. C'est aussi avec le temps qu'il va certainement décider si oui ou non la relation que cette personne a avec vous peut ou non devenir cette relation rêvée. Si au bout d'un certain temps, il vous a toujours en tête et il a toujours envie de vivre quelque chose avec vous, alors c'est possible que ce soit vous. Mais si au bout d'un certain temps, ça devient trop lourd et la personne n'a plus envie de faire rien en fait, eh bien l'avenir ne sera plus possible. Là on parle seulement des volontés comme on a dit. Si vous faites le tirage pour quelqu'un que vous avez symbolisé avec lui, vous devez savoir qu'il n'y a pas encore de plan pour l'avenir. Les plans là ne sont pas encore faits. Il y a une envie, comme dit, de stabilité, d'amour facile, de bonne connexion.
Et d'ailleurs, le chien, il est dans la maison du fouet. Je me pose la question si la personne ne veut pas d'abord être assez longtemps dans une relation, entre guillemets, engagée, presque comme une amitié dans laquelle il y a beaucoup de plus, donc de la sexualité, on s'entraide, on veut un jour devenir plus, on veut un jour vraiment avoir un lien plus stable et peut-être même un engagement, mais ce n'est pas encore le cas. Donc pour l'avenir, cette personne ne voit pas encore tout de suite la réalisation de cet engagement, mais seulement une préparation petit à petit. Petit à petit, ça va arriver vers ça, mais pour le moment, c'est seulement au stade de la volonté. Là, on veut une bonne sexualité, stable, ça c'est certain, stable. Un amour qui soit pur et facile à vivre, dénudé des soucis du quotidien. Vous voyez, dans la maison de la maison, les souris, la maison, le quotidien, le travail tous les jours, ça c'est dur et ça met des tâches sur nos sentiments. Ils sont plus aussi faciles et heureux à vivre que lorsqu'on avait 16 ans. Et pourtant, les deux, ils aimeraient que ces relations, cette relation soit comme quand on avait 16 ans et qu'en fait, la réalité n'était pas encore si présente, en fait. Elle n'était pas encore en train de nous rattraper. Et c'est très important de comprendre ça, parce que dans les deux cas, on s'imagine cette relation comme une relation romancée, parfaite. Elle aussi, elle est dans la maison donc des poissons, c'est très très romancé. Et on veut que ça le soit. Dans la maison du serpent, il y a le bouquet. On a une profonde envie que ce soit extrêmement romantique, extrêmement beau. On a plus de mal à s'imaginer dépasser les problèmes. Parce que pour les dépasser, il faut prendre de réelles décisions. Il ne suffit pas de dire « toi tu vas changer et puis tout ira bien ». Non, en fait, quoi qu'il arrive, c'est toujours à soi de le faire. Et vous pouvez demander à n'importe qui. Vous prenez deux personnes qui sont dans une relation, vous demandez qui fait les efforts dans votre relation et la personne va dire « moi ». Pas l'autre. La personne va dire toujours « moi ». Parce que c'est normal, c'est toujours soi qui doit faire tous ces efforts-là. Et on ne peut pas vraiment mesurer ce que fait l'autre. On a vraiment du mal à le faire. Donc, il ne faut pas oublier que ici, la vision de l'avenir, quelle que soit la symbolique que vous avez pris, qui que soit la personne, voilà, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est lui, tout de même une vision très belle, un peu dénudée des problèmes, et lorsqu'il y a un problème, bon, bah, on ne le règle pas en fait, et on continue à se mouvoir petit à petit vers de plus en plus d'engagement ensemble. Communication dans la maison du soleil, très heureuse aussi sans se prendre la tête. Pour les deux, c'est l'envie que tout soit facile. C'est comme si on voyait la relation comme une fin en soi. Voilà, j'ai cette relation, c'est une personne qui me plaît, bon bah c'est fait quoi, il y a plus vraiment de problème à régler puisqu'on s'est trouvé. Et quand les problèmes arrivent, on se dit mais comment ça, je pensais avoir déjà tout parcouru. La difficulté, c'est que au contact des autres, c'est n'importe qui. Les autres, c'est tout le monde. Les vendeurs dans les magasins, les youtubeurs que vous regardez, pour moi, les commentaires que je lis, les personnes qui sont autour de nous, nos partenaires, nos parents, tous ces gens-là sont nos miroirs. Et dès qu'on est en contact avec ces miroirs, on est en contact avec une profondeur à l'intérieur de nous, qui est peut-être consciente, peut-être inconsciente, et bien avec laquelle on doit apprendre à vivre. Quand on n'aime pas quelque chose dans l'autre, c'est en soi qu'on n'aime pas ça. Tout le monde va dire, enfin non, 50% des gens vont dire non, c'est faux. Mais quand on regarde de façon vraiment objective, quand on observe, c'est totalement vrai. Et c'est pour ça que lorsqu'on entre dans une relation, n'importe quelle relation, quel que soit votre âge, ça commence seulement. La confrontation avec soi commence seulement lorsqu'on commence une relation. Et c'est pour ça qu'en voyant, pourquoi tout ce blabla, parce que ce que je vois ici, c'est qu'on a envie que les choses soient bien, on n'a pas envie de s'occuper de ce qui ne va pas, et on n'a pas envie d'aller dans les côtés qui peuvent, comme ça déjà à première vue, être des frictions
pour la vision de l'avenir, on ne s'imagine pas vraiment comment on va régler tout ça. On s'imagine simplement que ça va se régler comme par magie, qu'une personne qu'on a rencontrée et qui ne correspond pas vraiment à ce que l'on veut, comme par magie, va devenir tout à coup ce que l'on veut. Pour lui aussi, parce que dans sa maison, enfin, quand on regarde lui, dans la maison pour lui de l'autre partenaire, de elle ici ou ça peut être un partenaire quel que soit son sexe, il y a les poissons. Donc lui, il s'imagine qu'on va l'aimer de façon inconditionnelle, qu'on va beaucoup lui donner, il y aura de la générosité, il y aura de la compréhension totale, 100%. Et lui, vous voyez, les responsabilités qu'il sait qui lui incombent, il se dit, on va les laisser pour plus tard, peut-être même on va les laisser dans le passé, on va pas du tout les prendre, ou peut-être un jour, quand certaines choses sortent des placards, c'est là qu'on va commencer à réfléchir. Donc il remet ça à plus tard. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'avenir, pour le moment, là, dans ce grand tableau, les deux aimeraient bien être ensemble. Mais à quelles conditions? Lui, les conditions, c'est une bonne vie sociale, une certaine liberté, une vision de sa force et de son implication dans la relation qui n'est pas toujours suivie de fait, mais dans les mots, ça doit se sentir, dans le rapport à l'autre, ça doit se sentir. Il veut être le maître de la relation. Il veut une relation absolument stable, mais dans cette stabilité, il faut dire les choses vraies. Pour le moment, c'est possible qu'il y ait encore des non-dits et il sait que pour cette stabilité-là, il va falloir révéler des choses et c'est pas sûr que ce soit facile, mais il faudra le faire. Donc lui, il sait que c'est nécessaire et certainement, il sera prêt à le faire lorsque ce sera le moment. Il va sentir quand ce sera le moment. Voilà. Et pour elle, un amour très fort, inconditionnel, un amour qui va être, on va dire, guidé par la vie. Mais remarquez, elle est dans les 4 dernières cartes que je symbolise souvent comme un petit peu plus loin dans la relation, enfin dans le futur, pardon. On peut dire qu'elle est plus loin que lui, déjà, dans son imaginaire par rapport à la suite. Et ce qu'il est en train de parcourir maintenant, elle l'a déjà parcouru, elle se trouve déjà en fait dans le futur. Et peut-être même que le futur que lui s'imagine peut-être un jour possible, pour elle c'est comme si c'était déjà arrivé. Donc ils ne sont pas maintenant au même niveau. Elle est plus loin que lui. Et c'est possible qu'elle veuille cet avenir sans s'occuper de tout ce présent, de tout ça là, qui est encore là maintenant devant soi. On ne le regarde pas, on s'imagine l'avenir comme ça va être beau. D'ailleurs, dans la maison de la belle vision des étoiles, il y a le livre. On s'imagine la suite, soit comme des choses qu'on a lues, comme voilà, on sait que normalement ça devrait être comme ça, je sais pas, il y a des films, la littérature, des contes où on imagine, on dit à quel point les deux étaient heureux une fois qu'ils se sont trouvés, une fois que voilà, ça s'est fait, après ils vécurent heureux, et ils eurent que du bonheur et des enfants, et des sourires. Ça peut aussi être cette vision romancée, ou pour l'avenir, on peut s'imaginer aussi un petit peu les exemples qu'on a eus dans l'enfance. À vous de voir qu'est-ce qu'il en est pour l'avenir, mais vous voyez, il y a le livre dans la maison des espoirs pour l'avenir, c'est comme si ouais, on voyait beaucoup ce qui pourrait être en fonction de nos propres expériences, et on a du mal à sortir de ces expériences. Donc si vous avez fait par exemple une thérapie, vous avez essayé de vous détacher du passé, on a encore l'impression que vous regardez le futur en fonction du passé que vous avez eu. Attention à ça, parce que parfois l'avenir peut nous surprendre, surtout si on est ouvert à cette surprise-là. Parce que dès qu'on se dit que c'est pas possible que ça se passe autrement, automatiquement, ça ne se passe pas autrement. Automatiquement, c'est tout différent. Il est prêt, lui, d'ailleurs, à faire des efforts pour le romantisme aussi, dans l'avenir. Il est totalement prêt à faire tout ça. Il y a peu de choses qui sont inconscientes pour lui dans la relation. Tout ça, c'est du conscient, tout ça, ça se trouve dans son esprit. Et il réfléchit à ce qui se passe aujourd'hui de façon très claire. Et pour l'avenir aussi, il a une vision très claire. C'est pour ça qu'il remet à plus tard certains changements.
et peut-être certaines promesses aussi qu'il a faites. Il va encore agir ainsi, il va encore les remettre un petit peu à plus tard. La relation, bon, que ce soit lui ou elle, on voit que les deux l'imaginent très diversifiée. Comme j'ai déjà dit, les lys ici sont dans la maison des chemins croisés. Donc on veut que la relation se développe tout de suite sur plusieurs fronts, peut-être aussi sur le front de la sexualité, peut-être aussi sur le front de la facilité, sur le front de l'amour, mais aussi de la vie familiale, mais aussi du travail spirituel que l'on fait, mais aussi de l'argent et aussi de la communication. Il y a tout. Regardez, si on regarde autour de ces lys, on retrouve à peu près toutes les composantes d'une vie pratiquement. La sexualité, la communication, le travail sur soi, les croix que l'on porte, l'argent et le don de soi, les changements, l'amour, le bonheur, mais aussi le passé, l'arbre, les arbres généalogiques, les énergies des familles que l'on prend ensemble. Donc on veut que tout ça se développe et en effet, c'est pour ça que je dis que la vision elle est très très peut-être romancée parce que c'est difficile de tout développer en même temps. Dans la vraie vie, c'est fluide, mais c'est plus chaotique. C'est plus chaotique que ce qui se passe ici. Moins ordonné, on va dire ça comme ça. Tout de même, les deux aimeraient dans l'avenir se voir plus. La maison, elle est la toute première carte qui est ressortie. Elle est dans la maison du cavalier, donc plus de contacts, plus se voir aussi ensemble dans des endroits où on se sent à l'aise, pas que dans des endroits publics. Est-ce qu'on parle de déménagement? Est-ce que vous pensez, enfin, si vous êtes à distance et que vous parlez de déménagement, chacun espère que ça va être l'autre. Ou chacun espère qu'il y aura beaucoup de chance dans cette démarche et qu'il y aura encore une fois peu de choses à faire, comme si la vie devait décider pour vous qu'est-ce qui va se passer. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les deux veulent de l'amour, quel que soit, on va dire, le protagoniste que vous avez choisi pour l'autre personne, et veulent que les difficultés passent très très vite. Le cavalier dans la maison de la croix, c'est, on va dire, la croix que l'on porte, les enseignements que l'on a l'un avec l'autre. Et le cavalier représente aussi cette vitesse. On veut apprendre vite, que ça se passe, que les difficultés enfin passent, et aussi on préfère que ces apprentissages se passent avec quelqu'un d'autre qu'avec notre partenaire, pour qu'avec le partenaire tout se passe bien, et avec les autres, voilà, on apprend. Bon, malheureusement, ça se passe pas ainsi. Voilà, quand même de belles visions de l'avenir, de belles idées. Vous voyez ce qui est important pour l'un et pour l'autre. D'ailleurs, lui, oui, il s'imagine quand même un ou une partenaire qui va beaucoup donner, comme j'ai dit. Et elle, si vous avez imaginé que le partenaire, votre partenaire, c'est elle, elle est prête aussi à beaucoup donner. Elle est prête à beaucoup, beaucoup faire pour cette relation, pratiquement tout. Prête à faire pratiquement tout, faire face à tout. Voilà ce que l'on peut dire sur les volontés de suite. Elles sont, on va dire presque, ouais, comme tous les espoirs que l'on a. Les espoirs sont parfaits, ils sont très beaux. En même temps, ces réponses qui viennent avec la relation, en même temps, ces responsabilités que l'on prend, en même temps, cet amour que l'on donne, cet amour qui est facile, on verra ce qui va se réaliser et comment ça va se réaliser. Si vous souhaitez encore un tirage pour l'avenir, certainement j'en ferai un pour voir comment ça évolue, mais c'est bien de le regarder aussi à court terme, pour voir simplement ce qui se passe maintenant. J'espère que ce tirage pour vous a été intéressant. De mon côté, je vous souhaite... Qu'est-ce que je vous souhaite qui se réalise? Bon, bah, je vous souhaite déjà d'être heureux avec un bon partenaire pour vous, le meilleur partenaire pour vous, avec de l'amour dans tous les cas, avec une bonne communication, parce que c'est très très important, et avec de la chance. Que ce soit ce partenaire-là ou un autre, je vous souhaite d'avoir la chance de trouver quelqu'un avec qui vos rêves d'avenir vont être similaires, vont être peut-être aussi réalisables, faisables. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, et comme toujours, on se retrouve bientôt pour d'autres tirages intéressants.